Ginebra, qu'est-ce que tu as fait? Esteban... Qu'est-ce que tu as fait, là? Tu es inconsciente ou quoi? Très bien. Seulement dans celui-ci, t'additionnes 1 et tu soustrais le reste. Passe? Comment ça s'est passé avec Boss? Mal. Les choses ont fini par mal tourner. Bosco m'a demandé de démissionner. Tu t'en vas, Passe? Mais non! Écoute, Bosco est vraiment stressé en ce moment et c'est pourquoi il fait évacuer toute sa rage avec l'escrime. Mais il y a des douleurs qui ne disparaissent pas si vite. Écoutez, les enfants. Je suis pas venue ici pour me battre, au contraire. Pour revenir sur ce qu'a dit Bosco, comme quoi j'aime bien votre père, ce n'est pas vrai. Je considère Monsieur Esteban comme mon supérieur, c'est mon patron, rien de plus. Je n'ai aucun autre intérêt pour lui. On te croit, Passe. Voyons, Passe. Bosco était très proche de maman. Il n'a pas non plus beaucoup d'amis et il accumule les mauvaises notes en mathématiques. Je n'y connais rien aux maths, mais je peux trouver quelqu'un pour lui donner des cours de soutien. On t'aime tous beaucoup. Ne pars pas, s'il te plaît. Avec toi, cette maison est plus heureuse. Bon, la bataille va être rude, mais je vais être patiente, comme pour la préparation d'un gâteau. Ça, c'est la Passe que j'aime. Adri! Adri! Appelez les secours, s'il vous plaît. Voilà. Ça va aller. Esteban, ma vie ne vaut plus rien. Je ne veux pas continuer à souffrir. Je viens de voir les nouvelles et... ma fille pourrait être morte. Calme-toi. Tu vas t'en sortir. Adri! Adri, qu'est-ce qui se passe? Oh, Madame Elvira. Esteban, c'est quoi ce raffut? Oh, Ginebra. Pardonnez-moi. Je n'y vois plus clair. Je n'ai plus envie de vivre. Allez, donne-le-moi, vite! Merci. Je vais chercher un autre endroit pour y vivre. Mais j'ai entendu clairement que Gorilla a demandé beaucoup d'argent pour toi. Pour moi? Et à qui il veut me vendre? Je sais pas, mais ce soir, tu vas devoir prendre la fuite. Attends. Laisse-moi enfiler cette corde à Kobira pour pas que tu la perdes. Luna! Prépare-toi. Tu vas aller dans un endroit génial. J'ai besoin de fric pour survivre. Je t'ai donné le bébé, mais j'ai rien reçu en retour. Et je veux vraiment pas te causer d'ennui, mais... je garderai ton secret pour toi. Très bien. Et je vais te donner une grosse somme d'argent pour que tu fermes ta bouche et que tu me fiches la paix. En contrepartie, tu travailleras pour moi. Et tu vas me dire qui d'autre connaît la vérité. C'est clair, hein? Merci beaucoup. Adri, raccompagnez-les, s'il vous plaît. Merci. la blessure n'est pas grave, heureusement. Ils ont dit que tu n'avais pas besoin de points de suture. Je me sens tellement embarrassée. Je n'ai jamais perdu mon sang-froid comme ça. Oui, la douleur nous rend parfois aveugles. Nous prenons des décisions irrationnelles. Il ne faut pas s'en vouloir. Oh, Esteban, pardonne-moi s'il te plaît. Je suis venue pour trouver du travail et regarde dans quel état j'ai mis ton bureau. J'ai même cassé le portrait de ta femme, je ne mérite pas le pardon. Excuse-moi, s'il te plaît. Quand ma femme est décédée, beaucoup de choses folles me sont passées par la tête. Mais penser à mes enfants m'a permis de garder les pieds sur terre. On porte chacun un deuil.
Mais je n'ai même pas ma fille pour me réfugier auprès d'elle. Je me suis retrouvée complètement seule. Non, tu n'es pas seule. Tu peux vraiment compter sur nous. Regarde-moi. Je suis un exemple de résilience. Cela veut-il dire que, malgré ma bêtise, vous me donnerez peut-être une chance de travailler avec vous? Oui. Ginebra, je comprends ta crise. Mais ce qui vient de se passer est un signal d'alarme. Attenter à ses jours est une chose sérieuse. Et encore plus que tu l'aies fait ici, dans mon bureau. Attends un peu, tu n'es pas obligé d'être comme ça avec elle. C'est un appel à l'aide, tu ne vois pas? Bien sûr que je le vois, mais ce serait irresponsable de ma part de lui donner un travail juste comme ça. Tu veux travailler ici dans l'entreprise avec nous? Alors il te faut d'abord une aide psychiatrique et psychologique. Oh. Et c'est prêt. On a fait notre premier gâteau ensemble. Moi, je veux une tranche extra large. Enfin, pas si large que ça, parce que sinon tu vas te transformer en lapin avec autant de carottes. T'es drôle, passe. La princesse de cette maison nous fera-t-elle l'honneur de le goûter? D'accord, mais une petite part. Entendu, une petite tranche. Tu peux apporter cette part à ton frère Bosco? Je veux plus me disputer avec lui. Tiens. Et pourquoi tu t'es disputé avec Bosco? Écoutez, Madame Elvira, j'ai toujours été très sincère et en vérité, c'est que votre petit-fils ne veut pas de moi dans cette maison. Il m'a déjà demandé de démissionner. Alors comme ça, nous sommes deux. Yaya, toi et Bosco, vous jugez pas sans la connaître. Oui, Passe est très rigolote et elle fait des gâteaux délicieux. Ah oui. Ne parle pas la bouche pleine, mon cœur. Un gâteau aux carottes. Oui, mais c'était pas suffisant pour réussir ton test. Je veux que tu sois là demain à la première heure. Pour l'instant, tu peux partir. C'est compris. Je serai à l'heure, madame. Je m'en vais, les enfants. À plus tard. On t'accompagne. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh. Il n'était pas nécessaire que tu m'accompagnes. Mais ça montre que tu es un gentleman. Eh bien, nous sommes pratiquement voisins. Non? Je voulais être sûr que tu sois bien rentré. Tout ce qui t'arrive me préoccupe aussi. Pardonne-moi pour ce que j'ai osé faire. Jamais je n'avais pensé à mettre fin à mes jours. Tu vas penser que je suis folle. Non, ce n'est pas à moi de te juger. Je me reflète aussi en toi, d'une manière ou d'une autre. J'ai aussi perdu ma femme depuis des années. Et crois-moi que les premiers jours de deuil, pour moi, ont été très difficiles. J'ai même envisagé de me suicider pour être avec ma Bérénice. Tu l'as beaucoup aimée? De tout mon cœur et de toute mon âme. Un veuf et une veuve, confrontés à nos souvenirs et à la solitude. Hé, monsieur, vous auriez une cigarette? Non, j'en ai pas. Ok, au revoir, monsieur. Bonsoir. Oh, bonsoir, jeune homme. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Voulez-vous un flacon de café? Non, Ou ça plutôt ira. deux? Non, merci, vraiment. Merci beaucoup. Je ne peux pas vous ouvrir parce que nous avons été fermés à cause d'une embrouille, mais je peux les faire passer. Non, si. non, c'est pas la Si, peine, je vous merci passe, beaucoup. C'est le meilleur café. Non, 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 pas de Voici souci. pour vous. D'accord, merci. Tenez. Merci. Et voilà, deux. Eh bien, encore merci beaucoup, en effet, désolé. De meilleurs jours viendront. J'ai besoin d'une douzaine de ces messages. Ah, je peux vous faire une réduction pour ça. Bon, mais dites-moi, à part le café, qu'est-ce qui vous amène dans cette humble maison? Je cherche Nandi. Nandi? Oui. Notre Nandi? Ah, je suis si heureuse qu'un jeune homme si gentil, si aimable, si beau que vous vienne lui rendre visite. Laissez-moi vous donner un coup de pouce. Merci infiniment. Tu découvriras qui tu es vraiment.
Ma chère Nandi. Ah, dites-moi, Madame Lupita, on ajoute beaucoup de choses à la mouture de café? Non, pas tout de suite, mais plus tard. Maintenant, va accueillir ton visiteur. Quelqu'un est venu me voir? Oui, il est venu te voir. Ce garçon aux beaux yeux, celui dont le sourire illumine le cœur. Kenzo Oui, Kenzo c'est est là? lui. Il est venu te voir. Allez. Ah, j'arrive. Je sais parfaitement que j'ai besoin d'une aide professionnelle pour ne pas sombrer dans la dépression. Tu as traversé une crise, il est probable que tu en traverseras une autre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je te remercie beaucoup, Esteban. Cette maison semble si vide sans mon mari, ni ma fille. Entendre leur voix me manque quand ils me disaient « je t'aime ». Crois-moi, je comprends. Je sais qu'avec la recherche de ta fille, il t'est impossible d'être admise à l'hôpital, mais la dépression, c'est sérieux, tu sais. Tu connais bien ce sujet suite à la perte de ton épouse. Lorsque Bérénice est décédée, des bruits ont couru selon lesquels elle voulait mettre fin à ses jours. Je refuse catégoriquement de croire qu'elle voulait se suicider. J'ai épuisé toutes les possibilités. J'ai parlé à des experts internes et externes, à la police. Et finalement, tu n'as rien trouvé? À tel point qu'ils ont fini par t'arrêter. Oui, avec des preuves erronées. Je sais pas comment, mais je suis sûr qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Esteban, les gens sont mauvais. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, crois-moi. Je l'ai vécu. Les personnes se moquent de ce qui m'est arrivé. Et tu sais ce que c'est le pire? Que j'ai longtemps été accablé par l'idée que je n'ai rien fait pour mon épouse. Que je ne pouvais pas la sauver. Tu m'as sauvé, Esteban. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. On a bientôt fini la carafe et tu m'as toujours pas dit pourquoi t'es venu me voir. Comme elle est trop fraîche. Oh merci, mais ne parle pas de moi comme ça. Je ne suis pas non plus toute jeune. Non, Nandi, je parle de la boisson. Je sais, je me moquais juste de toi. Et c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas pour dire, mais tout ce que prépare ma sœurette a un goût de luxe. Et j'ai soif. Soif de commérage. Alors raconte-moi, je veux plus attendre, vas-y. Nandi, je dois te confier quelque chose. Suis-moi, viens. Par où est-ce qu'on va s'échapper, Kobira et moi? Allez au toboggan et montez sur celui qui a la tête de lion. Quand vous sortez, vous courez vite comme l'éclair. À partir de là, tu te souviens de la façon de te rendre à l'autre église? Tu vas beaucoup me manquer. Tu es mon seul ami. Enfin, je veux dire Kobira et toi. Allez, arrête, tu vas me faire pleurer. Allez, dépêche-toi. Pour pas être découvert, tu vas faire ce qui est convenu rapidement. Allez, vite. Merci pour tout. Je voulais être sûr que tu rentres en sécurité. Je suis également préoccupé par tout ce qui t'arrive. J'ai eu une de ces journées que l'on peut considérer comme épouvantables. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pense même pas à me gronder parce que je n'ai pas la tête à ça. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé d'obtenir un emploi dans l'entreprise d'Esteban. Il n'était pas vraiment convaincu de ma présence. Et pour couronner le tout, j'ai reçu ton appel me disant que tu avais trouvé le père de Samara. J'ai pété les plombs et je me suis coupé les veines. Quoi? Oh. Rinebra, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Je fais ce que je pense devoir faire. Je ne perdrai pas du terrain. Tu ne réfléchis pas bien à la situation. Tu es beaucoup trop impulsive. Non, j'agis parce que tout devient incontrôlable. Mauro, branche ton cerveau! Il est branché. Le tien, on dirait que non. Tu prends trop de décisions risquées. Tu nous exposes beaucoup trop. Et si tu continues, la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va tout perdre.
Où que tu sois, mon amour, je veux que tu sois très heureuse. Veuillez m'excuser, Madame Elvira, je croyais que vous étiez dans votre chambre. Comment oses-tu monter comme ça, sans prévenir? Je m'occupe des affaires tout le temps, papa. Tout le temps, je te dis. C'est bien de ça dont il s'agit, non? De faire des affaires. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai, moi? Une table moyenne, une chaise moyenne, de la bouffe moyenne, et c'est comme ça tous les jours, hein? Bonsoir à tous, vous allez bien? Excusez-moi, désolée de vous déranger. Bonsoir. Je voudrais vous donner ce portrait robot. C'est ce à quoi ma fille pourrait ressembler aujourd'hui. Si l'un de vous voit des petites filles qui lui ressemblent, j'apprécierais que vous donniez des informations. Elle m'a été volée alors qu'elle n'était qu'un nouveau-né. Tenez. Et même si tant d'années doivent passer, je ne baisserai jamais les bras. N'importe quel détail, n'importe quelle information, même la moindre. Dessus, il y a mon numéro de téléphone écrit. Et merci. Merci. Tenez. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, hein. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir. Vous en avez pas? Tenez. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci, c'est très gentil. Ne te retourne pas, Kobira. Personne ne doit nous voir. Eh, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? C'est une affaire en or. Luna! Luna! Luna, t'es où? Luna! Où est Luna, Monito? Elle est où? Crache le morceau, tu vas m'entendre! Luna, tu m'échapperas pas! Luna! Luna, reviens ici! Allez, va chercher Luna et fiche ça! J'ai entendu ton chien, t'es où? Luna! Tiens bon! Ne bouge pas, Kobira! Tiens bon! Je vais t'aider! Luna! Accroche-toi! Cherchez-la tous, allez! Allez partout, là! Je t'ai entendu, Luna! Je sais que t'es là! Allez, commencez à la chercher, là! Luna! Luna! Sainte Marie, je ressens un immense vide dans ce ventre où a grandi ma petite fille. Toi qui es aussi une mère, je te supplie de l'abriter sous ta protection maternelle. Je vais mourir! Luna! Où t'es, Luna? Faut la trouver vite! Kobira! Cherchez-la! Je vais mourir! Aide-moi! Luna! Luna! Kobira! Aide-moi, Allez, Kobi! Luna, montre-toi! Elle se noie! Non! Au secours! Luna, tiens bon! Luna, non! Non, non, tu peux pas mourir! Tu vaux des millions! Luna! Luna, viens là! Non! Monito! Va chercher l'eau que j'ai là-bas, là! Vite!
On doit pas la laisser mourir. Luna, non! Non, gamine, non! Luna! Luna! Molito, t'es où?